que je regrette, c'est que l'élection présidentielle comporte une série de billets de travers qui font qu'elle est truquée, cette élection présidentielle. Elle est truquée, carrément. Oui. Pourquoi elle est truquée Déjà, par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous sommes quand même le 5 mars, l'élection, le premier tour a lieu le 10 avril, et nous ne savons pas quelle est la liste officielle des candidats. Écoutez, je vous mets au défi de trouver une grande démocratie occidentale où il y a cette situation. Ça n'est pas normal. Normalement, regardez aux États-Unis, par exemple, les grands candidats sont connus en général au mois de juillet pour le premier mardi de novembre. Ouais, mais il y a des primaires aux États-Unis, oui, c'est absolument. un autre système. Il y a 2 grands partis aussi. Oui, il y a beaucoup d'autres partis qui sont les candidats d'ailleurs des autres partis. Vous savez qu'à chaque fois, il y a 13 ou 14 candidats d'ailleurs à l'élection présidentielle. Oui, mais États-Unis. Vous savez très bien que ces 2 grands partis, les démocrates et les républicains. Je ne vais pas vous apprendre la politique américaine, François Asselineau. Non, mais je sais très bien aussi que les médias font en sorte que le système ne bouge jamais. Il y a aussi des candidats qui parfois suscitent un petit peu d'intérêt et qui sont cantonnés toujours dans la marginalité médiatique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, vous avez quand même 3-4 mois pour permettre aux vrais candidats de débattre. Alors que nous, écoutez, ça n'est pas moi qui l'invente. Regardez ce qui s'est passé depuis le printemps 2021. On a vu débattre dans les radios, dans les télévisions, des gens comme Xavier Bertrand, Michel Barnier, Sandrine Rousseau, Montebourg, etc., qui sont des candidats qui, en définitive, ne sont pas candidats. Ouais, c'est parce qu'ils étaient candidats des primaires, c'est pour ça. Oui, non, Montebourg n'était pas candidat spécialement à une primaire. Michel Barnier, oui, mais vous voyez bien, c'était la primaire de la droite. Je ne dis pas qu'ils ne devaient pas avoir droit à la parole, mais ce que je sais, c'est que des candidats déclarés, comme par exemple Madame Artaud ou Monsieur Poutou ou moi-même, nous avons eu quasiment 0. Moi, j'ai eu 0. Alors, regardez, vous êtes là, François Asselineau, pendant 45 minutes et vous pouvez parler aux auditeurs. Oui, alors je m'attendais évidemment à ça, mais je vous en remercie. Mais vous êtes trop malin pour ne pas comprendre qu'une élection présidentielle, ça s'échelonne sur un an et demi de préparation. Regardez comment a été lancé Monsieur Zemmour. Ça a commencé au printemps de l'année dernière. Donc il a fait l'objet d'une promotion absolument extraordinaire qui n'est fondée sur absolument aucun critère correspondant à ceux du CSA. Donc il y s'est passé quelque chose avec la candidature Zemmour. Il y a des bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de Monsieur Zemmour et ces bonnes fées ont refusé de se pencher sur mon berceau.